Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous allez me dire, c'est un dingue, il sort une vidéo d'un PC le lendemain de la présentation des iPhone 15. Ouais, parce que je pense qu'à mon avis, vous allez être saoulés avec la présentation des iPhone 15. Ça va vous changer un petit peu, hein. Après, de toute façon, il y aura d'autres tests. Et de toute façon, l'iPhone 15 arrivera quand même. Mais aujourd'hui, on va parler d'un PC portable Legion de chez Lenovo, le Slim 7. On va voir s'il est vraiment PC gaming. Bon, parlons un petit peu du design. Après ce déballage du PC, on est quand même sur un PC portable. On va se dire, voilà, je veux dire, ça va pas changer grand-chose. Ça se ferme, ça s'ouvre, mais en tout cas, au niveau des qualités de finition, on est sur quelque chose qui ne fait pas trop gaming, justement. Je trouve qu'il fait vraiment assez classe. À l'arrière, on retrouve de l'HDMI, on retrouve aussi le port pour le charger. On va retrouver de l'USB type A. On retrouvera deux ports USB type C sur sa gauche, lorsqu'on tient le clavier en face. Vous allez avoir une prise jack, vous allez avoir un port carte SD pour étendre la mémoire. Vous allez pouvoir fermer avec un petit switch la caméra, la webcam si on préfère. En tout cas, voilà, on a quelque chose d'assez sympa. Les qualités de finition sont irréprochables, c'est du Lenovo. Vous avez un clavier qui est assez agréable aussi à utiliser. Il ne fait pas trop de bruit. Moi, je suis pas fan des claviers qui font du bruit. Et celui-là, justement, on a des touches qui sont vraiment très bien amorties, qui restent silencieuses. On va avoir un truc qui est très important, un lecteur d'empreintes pour la sécurité. Et oui, on a un lecteur d'empreintes biométrique. Et je trouve qu'il fait très très bien son travail parce que j'ai scanné mon doigt. J'ai essayé ça avec des autres doigts, j'ai essayé le doigt de ma fille, il ne s'est pas déverrouillé. Donc je trouve qu'on a quand même une certaine sécurité. Lorsqu'il est fermé, on va retrouver gravé le mot Légion avec un écusson, le Lenovo de l'autre côté. Voilà, on est sur quelque chose d'assez sympa qui rappelle le gaming, mais sans plus. Donc on a vraiment quelque chose d'assez propre. Et pourtant on a quand même une fiche technique qui va vers le gaming. Que vaut-il en performance, etc. On va faire des Geekbench, on va parler un petit peu aussi directement de la fiche technique, c'est tout de suite. Mais avant de parler des specs, parlons un petit peu de cet écran de 16 pouces. Ouais, j'ai envie de vous faire patienter un petit peu. Cet écran de 16 pouces, il a une luminosité de 500 nits, c'est du Full HD, de l'HDR 400, un taux de rafraîchissement de 240 Hz, un faible taux de lumière bleue, de luminosité. On est sur du 100% RGB. Vous allez me dire, franchement, c'est pas mal du tout. Et on a de l'anti-reflet. Alors, consommer du contenu, il n'y a pas de problème. Honnêtement, regarder une vidéo, etc., etc. J'ai trouvé qu'on avait franchement une très bonne qualité d'écran. En jeu vidéo, vous allez voir, ça donne assez bien. Et honnêtement, jouer sur cet écran, c'est du pur plaisir. Même si parfois il y a eu des petits trucs qui ne me plaisaient pas trop, mais voilà, j'en dirai un petit peu plus tard. Tant qu'on est dans l'écran et que j'ai envie de vous faire patienter un petit peu, j'avais quand même envie de vous dire que les haut-parleurs c'était du Harman Kardon et donc du coup on est sur une qualité sonore qui fait bien plaisir. Je trouve que le son est assez bien englobant, environnant. Et donc, vous allez être bien immergé dans le film que vous regardez, les séries, etc. et les jeux vidéo, quoique c'est quand même vachement mieux de jouer avec un casque. Bon, parlons maintenant vraiment des specs purs de ce PC portable. Qu'est-ce qu'il a dans le ventre? On est tout d'abord sur un Intel Core i9 de 13e génération en 4,10 GHz,
capable de monter jusqu'en 5,4 GHz. Donc au cas où vous avez envie de l'overclocker, il est directement overclockable via une application de Lenovo. Elle est préinstallée, ça c'est fait. Vous allez avoir une RTX 4070 avec 8 Go de RAM en DDR6. 16 Go de RAM en DDR5. Attention, elle est soudée, c'est en 200 MHz. Ouais. J'ai été un petit peu déçu qu'on ne puisse pas la changer, c'est comme ça. Vous allez avoir 1 Tera en SSD. Alors c'est un M2 2280 PCI Express Gen 4 TLC. Je préférais le préciser. Donc voilà, tout ce que ce joli petit monte a pu me donner. Et bien là, je vous ai sorti un petit Geekbench. Ouais, un petit Geekbench comme je fais avec les smartphones. Alors, au Geekbench, il m'a sorti au simple cœur 2391 et au multicœur un 13270. Ça, c'était pour le CPU. Au niveau du GPU, il m'a sorti un score de 111 709. Ce qui je trouve est correct, c'est vrai, je sais que les pro gamers, pro PC gamers, etc. vont me dire « Bon, toi, t'as pas l'habitude, tu fais plus du smartphone, nous, on est plus dans le gaming, bla 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 bla. » Je sais, ce n'est pas les meilleures performances qu'il y a, mais il faut quand même aussi dire que c'est un PC gaming qui est abordable et qui va faire tourner pas mal de jeux. Je dis pas mal de jeux, pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai joué à Fortnite avec les paramètres à fond, le ray tracing activé et on était en 60 Hz. Par contre, n'espérez pas monter en plus de 60 images par seconde pour la simple et bonne raison que quand je l'ai mis en 120 images par seconde, il montait à du 62, 65 maximum. Alors oui, on est sur des très beaux graphismes de Fortnite, c'est très fluide, je n'ai pas senti de ralentissement, je n'ai pas eu de lag, je n'ai pas eu de coupure, je n'ai pas eu de ce genre de choses. Donc voilà, Fortnite est déjà un jeu gourmand, mais il arrive à le faire tourner avec tous les graphismes à fond, ray tracing activé et du 60 images par seconde, ce qui je trouve est pas mal du tout pour un PC portable. Je me suis dit, on va essayer de le pousser un petit peu plus, on va prendre un dernier jeu actuel un peu plus gourmand. Et du coup, j'ai installé Starfield, tout simplement. Ouais, c'est le jeu à la mode du moment, je sais. Donc du coup, je me suis dit, allez, un petit Starfield, je vais installer ma partie que j'ai commencée et que je ne sais pas si je la finirai un jour parce que j'ai tellement de boulot que je suis en retard. Starfield, il tourne. Et ouais, j'ai même été assez étonné. Alors, je trouve qu'on devrait avoir plus d'images par seconde. Oui, c'est vrai, à mon avis, il y a un petit manque de puissance graphique derrière. Mais Starfield est totalement jouable et franchement, ça fait plaisir et on a même de très beaux graphismes. On est devant un Starfield qui tourne, le PC a des températures assez correctes. Bon, attention, je préfère vous prévenir, ça ventile sévère. Mais vous pouvez jouer sans problème à Starfield. J'ai joué au clavier, à la souris et j'ai aussi joué à la manette, donc via le Bluetooth. On parlera dans le tour général du Bluetooth. Et c'était totalement jouable. Donc voilà, que dire de plus? Je pense que c'est bon au niveau des Geekbench, au niveau des specs. On va parler du tour général justement. Et pour ce petit tour général, je ne vais pas vous parler des haut-parleurs vu que j'en ai parlé dans la partie écran, qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. On était plus occupé à attendre la partie spec. Non, dans ce petit tour général, on va parler du Bluetooth qui est en 5.3 LE. Donc ça, franchement, ça fait plaisir parce qu'on a une connexion qui est assez stable et pour l'économie d'énergie, c'est important, surtout s'il tourne sur sa batterie parce que quand on joue, ça bouffe. Vous allez avoir du Wi-Fi 6E aussi, ce qui est quand même un gage de bonne qualité parce que vous êtes sur les dernières technologies de Wi-Fi. Et donc là, voilà, il faut le signaler, on a quelque chose quand même qui est assez correct. Vous allez avoir un clavier rétroéclairé, seulement il ne sera pas RGB, il sera rétroéclairé en blanc. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie parce que comme j'ai dit, on est sur du gaming sans vraiment avoir cet aspect gaming. Et pour moi, c'est un gros point fort. Donc voilà, pour le petit tour général, je pense qu'on a vraiment fait ce qu'il fallait faire. On a parlé des haut-parleurs qui faisaient bien leur travail, etc. Maintenant, on va parler de l'autonomie. Pour ce qui est de la batterie, c'est une 4 cellules li-polymère 99,9 Wh. Et le chargeur est un 230 watts. Bon, c'est vraiment pas le genre de truc d'utilisation un petit peu comme le smartphone, soyons logiques. Donc, si vous êtes sur la batterie, comptez que sans jouer, vous êtes au maximum à 2h30. Il ne faut même pas espérer plus. Pourquoi? Parce qu'il y a cette carte graphique derrière qui est quand même consommatrice d'énergie. Et donc, voilà, vous n'allez pas aller plus loin. Par contre, si vous êtes en jeu vidéo, alors là, c'est une véritable catastrophe. Il va vraiment falloir jouer branché. Parce que sur Fortnite, j'ai pas essayé Starfield, je vous le dis déjà. Mais sur Fortnite, on était à 47 minutes de jeu.
Et là, il ne me restait plus que 5%. Donc ça urgeait au niveau du branchement. Cependant, lorsque vous allez le brancher, il charge assez vite. Comptez qu'en 1h10, plus ou moins, il sera rechargé complètement. Mais bon, on le sait tous, si on est sur un PC gaming portable, il va rester branché. C'est ce que je vous conseille le mieux parce que déjà de 1, on ne sait jamais que Windows se met en mode économie d'énergie et donc du coup, il va retirer certaines performances du PC. Ce serait dommage, autant le laisser brancher lorsque vous jouez. Alors, dans cette configuration-ci, nous sommes à du 2499 €, 2499 € pour nos amis français. Il y a une version avec un AMD Ryzen où vous pouvez déjà commencer à toucher ce PC aux alentours des 1799 €, 1799 €. Et là, vous aurez un disque dur un peu plus petit, mais vous aurez le même nombre de RAM et la même carte graphique. À vous de choisir si vous voulez un SSD un peu plus petit, etc. En tout cas, vous avez plusieurs tarifs qui vont de 1799,99, je ne vais pas vous le dire à chaque fois, à 2199, 2299 et 2499, 2499. C'est cette version-ci. Est-ce que ça vaut la peine? Ben, écoutez, moi je trouve que oui. Pour la simple et bonne raison qu'on est face à un très très bon PC avec 2 ans de garantie. Vous avez les mises à jour Lenovo qui sont garanties sur 2 ans aussi au niveau des sécurités. Vous avez la dernière version de Windows. Vous avez au niveau du matériel quelque chose de très bon. C'est vrai, on pourrait avoir une RTX 4090, etc., etc. Mais ça, il y a d'autres PC Lenovo Legion qui l'ont et j'essaierai de les tester aussi par la suite. On a un lecteur d'empreintes biométrique pour pouvoir sécuriser son PC en plus du code. Vous avez un PC qui honnêtement a un design qui passe partout. Ça va pas trop faire gaming, ça va pas trop faire boulot de PC, etc. Donc on est vraiment sur un très bon PC. C'est vrai qu'on aurait pu avoir une meilleure carte graphique. Peut-être que c'est là son principal défaut au niveau du jeu. Quoique on est quand même sur les 4070. Les 4070, je pense de mémoire qu'elles correspondent aux 3060 Ti de la précédente génération, mais elles ont un meilleur taux de transfert, etc. Donc voilà, on est quand même sur quelque chose de correct. C'est vrai que c'est un certain budget, mais quand on se dirige vers le gaming, il y a toujours du budget à débloquer.